Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté et je vais te parler de l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment ce fait d'avoir les pieds sur terre. Attention à ne pas avoir trop les pieds sur terre et d'être aussi fermé à tout ce qui est invisible, à tout ce qui est spiritualité. Mais l'ancrage, c'est quelque chose de primordial quand on veut aussi s'ouvrir à la spiritualité. L'ancrage, c'est le fait d'avoir les pieds, en effet, bien sur terre, bien ancré, d'avoir cette capacité de matérialiser ses envies, de matérialiser ses rêves, d'être dans la matière, d'être en conscience de la réalité, de ce qui nous entoure. Le fait d'avoir un ancrage, ça permet aussi de se sentir en sécurité. Parce qu'au plus on a les pieds sur terre, au plus on sait que cette terre est là pour nous soutenir et que ce qu'on fait c'est pour nous mettre dans la matière, forcément au plus on se sent en sécurité, au plus on se sent stable. Le fait d'avoir de l'ancrage, d'avoir vraiment les pieds de faire circuler l'énergie de la tête aux pieds, des pieds à la tête, ça permet aussi de venir rééquilibrer l'énergie vitale, de se décharger des choses qu'on n'a plus besoin, des choses qui nous sont plus salutaires, de les redonner à la terre justement. Ça va aussi permettre à la fois le fait d'avoir cette énergie vitale qui circule, à la fois le fait d'avoir cette sensation de sécurité et de stabilité, de échapper à des angoisses, d'échapper à des stress, d'échapper à des tocs. L'ancrage, c'est vraiment une notion qui est hyper importante en règle générale dans le développement personnel et dans le développement spirituel. C'est quelque chose, moi, que je mets vraiment un point d'honneur à travailler, notamment dans les accompagnements, avec différents outils pour permettre aux personnes de s'ancrer de la manière qu'ils préfèrent et surtout pour permettre en fait de vivre une incarnation dans la matière qui est fun. Faut pas oublier qu'on est en effet des êtres spirituels qui font une expérience dans la matière, qui font une expérience en tant qu'humains et c'est pour ça que c'est important de garder ce lien avec l'humanité, avec la terre, avec la matière, avec l'incarnation et de ne pas être que pompé up, de ne pas être que là-haut et de carrément oublier le pourquoi on est là. Surtout en effet quand on s'ouvre à la spiritualité, quand on s'ouvre à toute cette richesse d'univers qui est très dense, on va notamment commencer à connecter aussi ce qui est capable de faire nos chakras du coup plus du ciel, donc le troisième œil qui se trouve entre les deux sourcils, qui est le chakra indigo qui va travailler sur le discernement, sur la clairvoyance, sur la clairaudience, sur tout ce qui est voir au-delà des choses, mais on va aussi connecter avec le chakra coronal qui est au-dessus du crâne, au sommet du crâne, le chakra violet, qui lui est là pour justement connecter tout ce qui est subtil, de l'invisible, la magie autour de soi. Et le fait des fois en effet de connecter ces deux chakras, on oublie carrément en fait notre matière, on oublie carrément qu'on peut avoir des choses qui sont aussi très bien autour de nous dans notre quotidien, surtout qu'aussi quand on rentre dans la spiritualité, on va commencer à connecter les animaux totems, les guides, les intuitions, et que du coup on va se rendre compte qu'il y a de la magie autour et qu'on peut recevoir des messages de l'au-delà dans notre quotidien et aussi dans la matière. C'est pour ça que c'est important de rester aussi dans cette matière pour pouvoir aussi voir les messages. Tout autour de nous peut perturber l'ancrage, que ça soit d'une manière consciente inconsciente, que ça soit des peurs, des entités, que des choses qui viennent de nous, qui viennent de l'extérieur. Mais il faut vraiment en fait prendre conscience que l'ancrage est super important si tu veux évoluer aussi spirituellement. J'ai tellement de personnes qui viennent me voir justement en me disant Christelle, j'ai envie d'ouvrir mes canaux, j'ai envie d'avoir une meilleure intuition, j'ai envie de voir mes guides, j'ai envie de jouer avec l'invisible, ou j'ai envie de méditer, j'arrive pas à décoller.
La plupart du temps, quand on est bloqué par rapport à ça, c'est aussi parce qu'on n'a pas un bon ancrage. En gros, c'est comme si que tu avais un trampoline, ok ? Et tu veux faire un saut de maboule sur ton trampoline. Si tu n'es pas fort ancré sur ton trampoline et que tu fais justement des tout petits tapes avec tes pieds, tu vas pas beaucoup décoller. Alors que si tu mets toute la force dans tes jambes, que tu t'enfonces dans ton trampo, forcément tu vas décoller beaucoup plus haut. C'est le même principe. Si tu veux vraiment vivre un éveil spirituel, il faut que tu aies un ancrage qui soit bien solide et que tu viennes travailler vraiment autour de cet ancrage, que tu viennes vraiment prendre conscience de ce pouvoir de création, du fait que tu peux avoir ce rapport avec la terre et que tu peux trouver cette sécurité à l'intérieur de toi. C'est quelque chose, l'ancrage, qui a beaucoup été mis à mal, du moins durant pendant les confinements, du coup, parce que on a été coupé de la nature, on a été coupé du rapport à la terre, surtout si on vivait en appartement et qu'on ne pouvait pas sortir. On a été dans une période très angoissante, très incertaine, qui permet de ne pas se projeter. Le fait de trouver son propre ancrage, de retrouver ce rapport à la nature, de retrouver cette sécurité, cette stabilité à l'intérieur de nous, comme je te l'ai dit, ça t'enlève tes angoisses, ça t'enlève tes peurs et ça permet de nouveau de te projeter. Et c'est vraiment très important de venir travailler cet ancrage pour tout simplement se sentir en sécurité et venir surfer sur les changements. Au plus tu es ancré, au plus tu sais t'adapter aux changements, au plus tu sais prendre du temps et des décisions qui sont vraiment alignées avec toi. L'ancrage, ça va vraiment être la base de plein de choses, la base de ta sécurité, la base aussi de ta confiance en toi, la base aussi de être centré, d'être vraiment bien dans tes pompes. Et c'est hyper important du coup de prendre cette responsabilité à tout moment, de s'ancrer, de ne pas avoir juste cet objectif de je veux décoller, je veux décoller, je veux décoller, je veux méditer, je veux voir l'invisible. Si tu veux vraiment avoir cette ouverture spirituelle, si tu veux vraiment t'ouvrir à toutes ces choses et que ça a vraiment un impact sur ta vie, il faut vraiment que tu restes dans la matière, il faut vraiment que tu restes ancré. Et c'est hyper important de te dire que ce que tu souhaites le plus, c'est de t'ancrer et de trouver différentes méthodes. L'ancrage, c'est vraiment cette connexion au chakra racine. Voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les chakras, je t'invite vraiment à prendre un appel découverte avec moi pour qu'on puisse en parler ensemble, parce que je forme des personnes autour des chakras qui pour moi est la base de tout travail énergétique. Et cette connexion à la terre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en conscience, qu'il faut travailler toujours en présence, parce que c'est vraiment ce qui va t'aider, en fait, c'est bête, mais à concrétiser tes projets, à concrétiser tes rêves, à concrétiser ta vie. Et c'est vraiment aussi ce qui va t'aider à expérimenter, à découvrir ta spiritualité dans la matière. Et c'est vraiment un lien qu'il faut faire en se disant que l'énergie, elle doit pas rester que là-haut, elle doit pas rester que dans tes chakras de la tête, elle doit pas rester que au niveau du troisième œil du coronal. L'énergie, c'est fait pour circuler, pour descendre, pour entrer. Le fait d'être ancré, ça va aussi permettre d'avoir des réponses plus justes quand tu feras du pendule, plus justes quand tu feras des oracles, parce que tu seras centré, ancré, aligné, dans le moment présent. Le fait d'être dans le moment présent, ça fait aussi partie de l'ancrage. Être dans le moment présent, on en a déjà parlé plein de fois, mais ça t'évite justement d'être dans les angoisses, parce que tu es dans le ici et maintenant, tu as les pieds sur terre, ancré, et du coup tu n'es pas dans les angoisses, dans les projections. Donc c'est super important vraiment de prendre ta responsabilité, de te dire je prends du recul, là je suis plus ancré, il faut que je m'ancre dans mon quotidien et que je mette mes pieds à terre pour vraiment être centré et pour pouvoir avoir des réponses justes, même aussi au niveau de ton intuition. On se rend pas compte comment l'ancrage travaille sur toutes les choses de l'énergétique, aussi bien sur la justesse de ton intuition, la justesse de tes ressentis, les résultats de ton pendule, les résultats de tes oracles, tout est relié avec l'ancrage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ancrage, en fait, il est là pour que tu sois dans le moment présent, sur Terre. Et ça sert à rien d'avoir des intuitions si ces intuitions n'ont rien à voir avec ta vie actuelle, n'ont rien à voir avec la justesse actuelle, parce que tu es, je sais pas moi, perché sur Mars, tu vois. Donc c'est pour ça que l'ancrage, c'est super important. Au-delà de ça, l'ancrage, ça te permet aussi de travailler ton énergie vitale, de te permettre vraiment d'être dans une énergie constante, connectée à la Terre, cette Terre qui est là pour nous stimuler, du coup, et pour éviter qu'on stagne et pour toujours avancer. Donc vraiment, c'est hyper important de prendre conscience que l'ancrage te permet vraiment de manifester ta vie. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste à se dire c'est pourri, c'est en rapport avec la Terre. Non, au contraire, l'ancrage te permet d'expérimenter pleinement ta vie spirituelle, d'expérimenter pleinement qui tu es en concrétisant, en mettant dans la matière et en te rendant responsable de ton évolution. Donc, comment
est-ce qu'on se sent du coup ancré ou pas? C'est vrai que si tu ressens beaucoup d'angoisse, si tu ressens des tensions dans tes membres inférieurs, si tu ne te sens pas à ta place, si tu te sens toujours dans le contrôle, fatigué, si tu as du mal à lâcher prise, si tu ressens le fait de ne pas être en sécurité, de ne pas avoir de confiance, avoir l'impression de galérer à matérialiser les choses, si tu as l'impression aussi que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, que tu n'arrives pas à visualiser des projets, à faire un pas vers le renouveau, c'est qu'en effet tu as certainement des problèmes d'ancrage. Donc pour s'ancrer, il y a en effet plein de méthodes, hein. Tout simplement, des fois le fait de méditer, de faire une méditation d'ancrage, visualiser l'arbre, ça aide. Le fait d'être dans du sport où tu ressens ton corps aussi, où tu ressens tes muscles, ça va aider. Les massages au niveau des pieds avec des huiles essentielles d'arbres, des huiles essentielles aussi de cannelle, ça va aider. Manger des ingrédients qui sont en rapport avec les racines, ça va aider. Le fait de faire des soins énergétiques, moi je travaille beaucoup avec les soins énergétiques, ça va aider aussi, hein. L'hypnose aide aussi, les soins chamaniques aident, c'est tous des outils que je propose. Les pierres aident à foison au niveau de l'ancrage. Tout ce qui va être en effet le fait de juste se recentrer sur sa respiration, ça peut t'aider. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils. Moi, je t'invite vraiment à expérimenter, à voir ce qui te parle le plus. Mais vraiment, ce podcast, il est vraiment là pour que tu prennes conscience de l'importance de l'ancrage. Et j'ai vraiment envie que quand tu es dans une démarche de te développer, que tu mettes pas l'ancrage sur le côté en te disant c'est pourri, c'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est aller dans les étoiles, c'est calmer le cosmos, c'est faire une sortie de corps. C'est cool, toutes ces choses-là, c'est cool, mais tu n'y arriveras pas, ça sera pas juste si tu n'es pas ancré. Ça n'aura pas d'impact si tu n'es pas ancré. Tout simplement parce que si t'es pas ancré, ça va réveiller plein de peurs en toi. Notamment la peur du mental de ne pas revenir. Il y a plein de personnes tout simplement qui partent pas en méditation parce qu'elles sont pas ancrées et que le mental se dit Coco, si tu pars, tu reviens pas ici, donc je te laisse pas partir. Du coup, je vais faire exprès d'être toujours présent. Donc c'est hyper important, crois-moi, si tu veux commencer ton chemin de développement personnel et spirituel, apprends à t'ancrer, prends conscience de l'importance de s'ancrer, c'est vraiment la base de tout. Encore une fois, je suis là, si tu as envie qu'on en discute à deux, je veux bien t'aider à t'ancrer, je veux bien te guider pour te donner des méthodes, des outils pour t'ancrer. En accompagnement, c'est quelque chose vraiment qu'on peut voir ensemble pour voir quel outil est fait pour toi. Pour ça, je t'invite vraiment à prendre ton appel découverte avec moi, comme ça on en parle, on voit où tu te situes. Ça permettra aussi de diminuer ta fatigue chronique, de diminuer tes problèmes de santé, tes soucis au niveau du bas du corps, mais aussi tes angoisses et tes peurs, et de lâcher prise. Le lâcher prise fait vraiment partie aussi de l'ancrage parce que ça permet d'être dans le moment présent. Donc bref, c'est vraiment l'ancrage, je dirais que c'est un peu le point magique en fait de plein de choses pour libérer plein de choses et se sentir bien. Donc je serais ravie d'échanger avec toi par rapport à ça. Je t'attends pour ton appel découverte. En attendant, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir passé ce temps avec moi. Et je te dis à très vite. Merci.